Sagittaire, j'espère que vous allez bien, et signe lunaire en Sagittaire également. Donc voici le tirage de ce mois de janvier 2021. On va regarder ensemble ce que vous réserve ce début d'année 2021. Moi je vous invite à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, surtout par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire qui est aussi, tout aussi important, hein. Alors, on va donc démarrer l'interprétation et on va donc commencer par la carte des poissons que nous avons ici. La carte des poissons va représenter le travail, les investissements, les affaires et surtout les activités libérales si vous êtes dans une activité libérale, si vous êtes indépendant ici. Alors, je pense qu'il va y avoir des choix à faire et pas mal de bonnes chances quand même à ce niveau-là. L'argent va rentrer, les Sagittaires. Vous rentrez dans une période de chance au niveau des affaires ici, mais aussi en ce qui concerne le travail de façon générale, le commerce, les ventes, tout ça. On est pas mal dans l'activité libérale, c'est vrai, mais en fait, il pourrait y avoir aussi cette notion d'enrichissement un peu malhonnête dans le dos des autres, etc. On a une personne qui est très rusée, surtout un homme qui est très rusé ici. Alors, je pense qu'à un moment donné, pendant ce mois de janvier, il pourrait y avoir un changement d'orientation ou alors deux activités indépendantes, des plans d'action que vous aurez à faire ici. On a la carte du chemin qui va représenter quand même des points de vente, des lieux de vente en détail, des franchises, des bureaux, etc. Donc moi je pense que ça va bouger à ce niveau-là. Donc c'est le travail qui bouge pendant ce mois de janvier. Ça peut aussi être des entreprises de surveillance, voilà, tout ce qui est entrepreneur, indépendant, force de vente, etc. Alors du coup, nous avons également ce mois-ci la carte de... On a la carte de l'homme qui est donc tout derrière là, donc qui souvent touche le mois d'avant, donc le mois de décembre. Donc on a un homme qui joue un rôle significatif dans votre vie, qui a un rôle à jouer important, ou sinon ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme évidemment. Cet homme est entouré de trois quarts, donc on a vraiment le côté affaires, hein, un homme qui est entreprenant, qui est créatif, un homme d'affaires, un vendeur, etc. Et donc c'est possible que ce soit un homme qui cache des choses, parce qu'on a un côté vraiment personne très secrète, qui se livre pas, qui dit rien, donc il peut mentir aussi, parce qu'on a cette idée de menteur, ou alors d'homme qui est volage, après tout est ici. Donc attention aux auteurs de troubles, ou alors ça peut être tout simplement un homme qui est en crise, hein. Mais voilà, attention à ce qu'il ne soit pas trop menteur, trop trompeur dans sa façon de travailler, etc. Après, il y a aussi l'idée des supérieurs qui peuvent manquer de sincérité. Donc ça peut être votre hiérarchie, hein, qui pourrait manquer de sincérité, qui ment un petit peu, etc. etc. Tout ce genre d'énergie-là, hein, en tout cas. Vous avez la carte de la lettre qui est donc ici et qui va apporter des nouvelles. Donc c'est voilà, c'est assez, ça domine, hein. Donc vous allez recevoir des nouvelles pendant ce mois de janvier. Hop. Donc la carte des nouvelles, hein, la carte de la lettre va apporter donc des nouvelles familiales ici, hein. On a, bon après ça peut être par rapport à une agence immobilière, des nouvelles d'un titre de propriété, de contrat immobilier, d'assurance habitation, ce genre de nouvelles là. Ici on a la carte de la cigogne, donc on est quand même pas mal dans les nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'une naissance, hein. Il y a peut-être un événement familial ici, puisque on a quand même la carte de la cigogne ici. Et donc, on a cette notion avec la carte de la maison de nouvelles qui doit arriver par rapport à un bâtiment ou par rapport à une maison. Après, ça peut être une école, ça peut être des nouvelles d'un parent, des nouvelles immobilières, des nouvelles, etc. Donc, clairement, vous aurez des nouvelles importantes ce mois-ci. Il y a vraiment cette notion de papier en plus, pas loin, avec la carte du livre qui est donc ici. La carte du livre va parler de tout ce qui est école, mais parler aussi des choses qui ne sont pas dites, etc., etc. Donc là, la carte du livre
Ici, elle a la notion, enfin la carte du livre, elle, en elle-même, c'est l'inconnu, c'est les projets, c'est la découverte, c'est aussi les études, ça peut être des informations confidentielles. Là, je vous parle uniquement de la carte du livre, c'est, voilà, il peut s'agir d'informations confidentielles qui fait l'objet d'une indiscrétion ici. D'un projet à créer, d'une étude, de cas à analyser, de mission à entreprendre, etc. Vous voyez, ça, je pourrais vous faire des vidéos d'ailleurs, hein, si vous êtes intéressé, pour vous faire uniquement la symbolique de chaque carte. Et puis je pourrais aussi vous faire des vidéos sur les associations quand on les associe avec les autres. Donc, et vous verrez que c'est compliqué parce que quand on fait seulement du général, ça va dans tous les sens, forcément, puisque je ne me concentre pas sur une seule chose en même temps. Je ne sais pas comment font les gens qui arrivent à faire toute une ligne, tout un fil rouge, en faisant toute une histoire. Puisque en une seule carte, il y a plusieurs interprétations. Donc moi, j'essaye de donner un maximum d'informations pour voir, pour donner en fait la possibilité à tout le monde de s'y retrouver au final. Donc, la carte du livre, on en revient donc à l'interprétation et aux associations ici. La carte du livre, qui est donc notamment associée à la carte de la lettre, va donner donc un courrier qui arrive et où les choses sont dévoilées. Un papier qui arrive par rapport à un diplôme, une licence, quelque chose qui est dévoilé. On découvre quelque chose, on en apprend quelque chose grâce à ce courrier ici. Donc voilà, il y a peut-être aussi des non-dits dans la famille, une famille qui est réservée, ou alors encore si vous cherchez une maison, une propriété inconnue, on a cette notion d'agent immobilier, etc. Donc là, attention à ce qu'on ne vous cache pas quelque chose par rapport à la maison, un côté un peu obscur ici, parce qu'on a quand même cette notion de mensonge et ou alors de quelqu'un qui est secret et qui ne vous dit pas forcément tout. Donc attention aux problèmes si vous cherchez une maison, à ce qu'il n'y ait pas des problèmes que vous découvrez par la suite ici. Donc attention à la triche quoi au final. Voilà, il pourrait y avoir une explication avec une personne également pendant ce mois de janvier, peut-être avec un enseignant, un professeur, etc. Voilà, si c'est un rapport avec les études, tout ça. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du chemin. Vous avez la carte du chemin qui, elle, va vous demander de faire un choix. En fait, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. C'est surtout l'incertitude, l'indécision, les choix à faire, etc. Donc là, elle est quand même à côté de la carte du fouet. Donc, ça peut être un choix qui va provoquer des désaccords à un moment donné, des discussions un petit peu houleuses, etc. Donc, la carte du chemin, c'est à elle toute seule, ça évoque aussi une possibilité de fuir une situation ou de ne pas la fuir hein, après tout, mais ça peut aussi être des nouvelles alternatives parce qu'on voilà, on a le choix, on a ça signifie le côté multiple, donc ça peut être des multiples soit histoires de cœur, multiples vies, multiples emplois, multiples plein de choses et ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là on a quand même le côté professionnel qui n'est pas loin, donc il y a cette notion d'avoir le choix à ce niveau-là. Donc, il va y avoir un verdict, hein, puisqu'on a quelqu'un d'assez indécis pendant ce mois de janvier, une décision à prendre qui peut provoquer quand même quelques désaccords, mais voilà, vous allez faire le bon choix, vous allez finir par faire le bon choix qui va apporter le changement que vous espérez, hein, ici. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de la cigogne. Et la carte de la cigogne, c'est une carte qui fait bouger les choses. Les choses changent ici et s'arrêtent. En plus, avec la carte du cercueil, il y a vraiment une transformation assez radicale. On s'en va. Voilà, on a cette notion-là de partir quand même. Donc, comment je peux expliquer ça? Voilà, c'est quelque chose qui est terminé. Ça peut être aussi par rapport à un examen. Il peut y avoir comment je peux expliquer ça? On s'en va, on reçoit une nouvelle qui va on va découvrir quelque chose avec cette nouvelle-là et ensuite les choses commencent à bouger. Hein. Il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne qui apporte un changement. Une nouvelle à propos d'un changement de situation, évidemment, ça peut être un déménagement parce qu'on est quand même, on a pas mal de cartes qui parlent de déménagement ici, donc effectivement, voilà, on a
toute cette notion-là ensemble, donc quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive, qu'on entend, une nouvelle information qui apporte, voilà, qui, il y a des va-et-vient. Et voilà, ça peut aussi, alors c'est vrai que là aussi ça peut être un ajout à l'unité familiale. Encore une fois, c'est fou parce que c'est pour ce mois de janvier, je trouve avoir dit souvent, j'ai souvent dit ça, de trois, et c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau au côté familial. Donc ça peut être un événement familial, un ajout parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la famille. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Alors vous avez la carte du renard qui est dans votre carte, qui est dans votre position principale ce mois-ci. Donc clairement, hein, c'est la carte du travail, mais c'est aussi la carte de la manipulation, du mensonge, bon, etc. Hein, encore une fois. Donc au niveau du travail, on peut peut-être un petit peu tricher. Il pourrait y avoir des petites choses illégales. Hein, c'est très possible que ça se passe comme ça, tricher un petit peu. On a peut-être un nouvel employé aussi qui arrive, une nouvelle recrue, une nouvelle opportunité d'emploi. Voilà, on a vraiment ce côté commerçant, représentant, un nouveau travail qui s'offre à vous ici. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il pourrait y avoir quelques désaccords avec une personne ou des personnes, puisqu'on a la carte du fouet qui vient quand même apporter une énergie un petit peu forte dans le sens où il pourrait y avoir des désaccords, des conflits, etc. On est quand même à côté de la carte du chemin, donc on peut imaginer qu'on ait deux emplois, ou alors c'est un choix important à faire au niveau professionnel, un choix professionnel, une décision pour le travail. On est peut-être à la croisée des chemins, a priori pour le travail ici, et donc un changement de place dans le travail, une réorganisation, un changement mais aussi dans la famille. Vous voyez, il y a un petit peu à la fois tout ça mélangé. Donc c'est à vous en fait de comprendre où vient ce changement qui va avoir lieu. En tout cas, ça peut être une offre d'emploi, des entretiens, ou alors c'est un emploi à temps partiel aussi que vous avez réussi à avoir. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc voilà, il y a vraiment ce côté changement d'emploi, les choses changent, il y a une réorganisation, etc. Alors du coup, vous avez ce mois-ci la carte du fouet, hein, la carte du fouet qui est une énergie un peu dispersée, forte, où il pourrait y avoir des querelles, etc. Donc là, je pense que voilà, s'il y a des disputes, etc., hein, ça va mener à pas grand-chose au final. Hein. On a quand même la carte du cercueil qui n'est pas loin, donc il y a une forme de destruction. On va peut-être détruire certaines choses pour certainement les reconstruire plus tard, puisque pour l'instant ça touche la fin de ce mois de janvier. Donc la carte du fouet, hein, c'est quand même les disputes, c'est les combats qui peuvent conduire à plein de choses, à la fin de quelque chose, à un divorce, à une séparation. C'est une carte qui peut entraîner des abus. C'est une carte aussi très sexuelle, c'est vrai, qui va parler, enfin c'est un indicateur en fait d'une forme chimique qu'on pourra avoir avec une personne, une passion. Ici, on ne parle pas beaucoup d'amour, c'est vrai, mais voilà, c'est une carte qui parle aussi d'énergie physique très forte au niveau du sport, un physique, voilà, on a l'impression que on pourrait travailler aussi dans le sport, hein, ça peut être ça, ou alors ça va vous demander beaucoup d'énergie physique à ce niveau-là. Alors du coup, vous avez ce mois-ci la carte, vous finissez la fin du mois, vous finissez le mois, pardon, avec la carte du cercueil. Donc qui symbolise quand même la fin. Hein. Je pense que d'ici la fin de ce mois de janvier, il y a une renaissance et il y a une transformation qui se met en place. Décidément, c'est pour pas mal de monde pour ce mois de janvier. Hein. Je pense que les choses démarrent vraiment en février pour beaucoup de monde. Vous avez la carte du serpent ici qui, elle, va parler donc de l'hypocrisie qu'on pourrait avoir avec, donc, soit dans le monde du travail et ici, a priori, à la maison également, en famille.
Donc, attention à la méchanceté, à la jalousie de proches ou de voisins, etc. ou de collègues, puisqu'on a la carte du travail. Attention à toute forme de manipulation avec ces personnes. Voilà, il peut y avoir un trouble à ce niveau-là dans le travail. Donc des manipulations, de l'hypocrisie dans les affaires qui, attention, peuvent apporter des pertes. Attention à ce qu'on n'en veuille pas trop aussi, on ne veut pas trop en faire par rapport au travail, encore une fois. Et puis voilà, donc je pense qu'il pourrait y avoir quelques épreuves, quelques difficultés qui peuvent surgir de tous côtés hein, à ce niveau-là. Donc à un moment, c'est possible que vous soyez un peu désorienté à ce niveau-là, parce qu'on a quand même la carte de chemin en plein milieu comme ça dans votre tirage de ce mois-ci. Donc je pense que ça peut mener à une forme de dispersion. Ici, vous devrez en fait remettre un petit peu les choses à leur place. Il y a trop de dispersion, ça va dans tous les sens ici. Voilà, je pense que vous allez éviter, il y a peut-être quelque chose que vous aurez envie d'éviter, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan familial ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la maison. La carte de la maison, hein, c'est bien sûr, ça va parler de la maison, de votre foyer, de la famille. Voilà, donc ici, elle est quand même à côté donc de la carte du cavalier, du renard. Donc voilà, clairement, on a des nouvelles qui arrivent professionnelles. Encore une fois, je me répète, je sais. Mais ça peut aussi être par rapport à un déménagement, une maison, une meilleure maison, un déménagement, des travaux à prévoir. Mais aussi sur le côté professionnel, il pourrait y avoir soit un travail à domicile que vous arrivez à trouver. Voilà, donc c'est au niveau du clan familial et à la fois du professionnel. Bon, c'est pourrait qu'il y ait un nouveau travail à domicile, que vous trouviez un travail à domicile. On vous voit travailler de la maison, avoir un temps ou sinon de repos à la maison, hein, aussi ça peut être ça. Mais voilà, on a, ça peut être l'agrandissement dans la famille, l'agrandissement de la maison, parce que là, c'est vraiment, ça parle à la fois de tout ça en même temps, ce déménagement, ce changement de résidence, ça peut être un invité, quelqu'un qui vient chez vous, un nouveau membre de la famille, un nouveau colocataire, vous voyez, c'est un petit peu mélangé en même temps. Voilà, donc ce mois-ci, vous avez la carte du trèfle qui est dans l'extrémité ici et donc qui apporte de la chance évidemment. Donc je pense que si vous vous disputez avec des personnes, etc., moi je pense que vous allez vous en sortir clairement puisque la carte du trèfle associée souvent à la carte du fouet, on est quand même dans une forme de... Enfin, c'est comme si on vous disait que vous gagnez un peu le combat, hein, une forme de compétition, mais c'est vous le gagnant, etc. Les actions sont réussies. Je pense que ça vous portera même chance. Vous aurez donc gain de cause ici. Puis si on vient, s'il y a des histoires, c'est parce qu'on vient vous les chercher. Voilà, donc... Ah non, j'allais oublier la carte du cavalier. J'étais en train de vous dire au revoir. Et là, il y a la carte du cavalier ici. Et la carte du cavalier, ce sont souvent les personnes qui viennent vers vous, des nouvelles, ici. Donc, encore une fois, elle est à côté de la carte du fouet. Et donc, je vous disais justement que ce sont des personnes qui arrivent et qui viennent vous chercher des querelles, en fait. Hein, c'est même pas vous, ici. Donc, il se pourrait que ce soit à la fin, que vous mettiez fin, en tout cas, à ces querelles avec cette personne, etc. Voilà, c'est peut-être une nouvelle qui peut vous mettre mal à l'aise, une nouvelle personne ou quelqu'un qui vous dit quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Ici, la carte du cavalier associée au cercueil. Voilà, on est quand même dans des changements assez importants, dans une période de transition ici. Donc voilà, si vous faites une rencontre, ça pourrait être éventuellement une rencontre un peu sexuelle, voilà, où ça dure pas forcément très longtemps, ça peut être un amant, etc. Voilà, donc on a tout ce côté-là qui ressort en même temps. Voilà donc, chers amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2021. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et puis votre signe lunaire. Et puis si vous désirez un tirage spécialement voilà, conçu que pour vous, bah, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse mail, elle est indiquée donc sur la vidéo. Et puis si vous désirez commander vos thèmes astral, n'hésitez pas également. Tout se trouve sur mon site que vous retrouverez en lien ici. Et n'oubliez pas mes lives
que je fais dans Horoscope V sur TikTok. Je vous embrasse très fort, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis nous on se retrouve l'année prochaine.